Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian soit avec chacun de nous. Amen. Alors aujourd'hui encore, c'est pour nous aider à avancer toujours. Parce que chaque jour que le Dieu de Papa Florian fait, il faudrait que vous aussi vous fassiez un pas devant. Les histoires de un pas devant, deux pas en arrière, c'est terminé. C'est les pas en avant. Il y a quelqu'un comme cela qui encourageait les gens à ne jamais abandonner. Gloire à Dieu. Je me rappelle même d'un professeur à l'université qui nous disait tout le temps que ne restez pas là pour dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il dit accumulez les diplômes au maximum de votre effort. Amen. Il dit autant que cela dépend de vous, emmagasiner les diplômes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Le jour que le travail va descendre là, on ne va pas aller prendre quelqu'un en brousse pour venir lui donner. On va commencer par ceux qui ont les diplômes. Gloire à Dieu. Il y a un autre qui disait encore qu'il faut avancer. Il ne faut pas rester sur place. Il faut bouger. Il dit si tu es fatigué de courir, tu peux aussi marcher. Parce que ceux qui avancent dans la vie, ce n'est pas seulement ceux qui courent. C'est vrai, ceux qui courent peuvent arriver vite. Mais il y a aussi des personnes qui arrivent en marchant. Et il a aussi dit que même si vous êtes fatigué aussi de marcher, tu peux ramper. Parce qu'il y a des personnes sur cette terre qui quittent un point A à un point B, non pas en courant, non pas en marchant, mais en rampant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faut pas t'arrêter. Nous avons un Dieu puissant. Profite de ce Dieu. Moi, j'ai dit, le sang de Jésus, là, est trop fort. Donc, il faut qu'on profite au maximum. Il faut abuser de ça même. Gloire à Dieu. C'est pour toi que c'est versé. C'est pour toi que ça a été donné. J'ai un test pour vous dans le livre de 2 Corinthiens, à son chapitre 5. Un seul verset. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Pendant que nous préparons le test, nous l'avons aussi sur nos différents écrans. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. C'est Dieu qui va nous parler au travers de l'apôtre Paul. Allons-y. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi. Car nous marchons. Je prends d'abord ce côté, cette partie. Car nous marchons. Parce que effectivement, la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne n'est pas une compétition. La vie chrétienne n'est pas une concurrence. Nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. On n'envie personne. Parce que nous savons où Dieu nous a enlevés. Dieu ne peut pas t'enlever dans l'Égypte. Et puis pendant que nous sommes en train de marcher pour atteindre notre Canaan, parce que je suppose nous tous ici, nous sommes sortis d'Égypte. Il y a Égypte physique et il y a Égypte spirituelle. Égypte spirituelle, vous connaissez. Il t'attaque la nuit, il vient t'immobiliser, il te touffe, ils font tout sur toi. C'est de là que Dieu nous a enlevés. Quand tu dors, c'est toi qu'on poursuit. Et chose bizarre, toi tu cours en ralenti, mais eux ils sont très rapides. Mais je bénis encore Dieu qui a fait qu'ils ne t'ont pas encore attrapé. Et puis toujours il y a une clôture que tu sautes. Et puis bizarrement c'est la même clôture. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu ne peut pas nous avoir enlevés de là-bas. Et puis nous, pendant que nous sommes en train de marcher pour atteindre notre Canaan, on va être dans une compétition.
on va être dans une concurrence, on va être dans est-ce que tu me connais, on va être dans est-ce que tu sais qui je suis. Qui tu es quelqu'un qui est sorti d'Égypte, c'est tout ce que je sais. Nous tous, là, on était là-bas. Et puis de la manière qu'on servait là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui était plus grand que son camarade. On t'a poursuivi, moi aussi on m'a poursuivi. Donc qui tu es là, tu es quelqu'un qu'on a poursuivi. Et c'est moi aussi on a poursuivi. Gloire à Dieu. Donc la vie chrétienne est une marche comme l'indique le texte. Ceux dont le feu est un peu supérieur, vous allez voir que eux, ils ne vont pas utiliser l'expression marcher, mais comme l'apôtre Paul, ils vont dire nous on court. Parce que c'est écrit dans un texte de Philippiens 3,14. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit je cours. Amen. Parce que son feu là, c'est fort. Il y a des personnes comme cela. Quand Dieu te fait grâce, au lieu que toi tu sois en train de marcher, Dieu peut te faire courir. Alain, s'il te plaît, il faut programmer Proverbe 4, verset 12. On va voir quelque chose. Proverbe 4, verset 12. Il dit, nous marchons. Mais plus tard, il dit, je cours. Il ne dit pas, nous courons. Hein? Il n'a pas dit nous. Il dit, je cours. Maintenant, toi, si tu veux aussi courir comme lui, c'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, si tu arrives à faire ce qu'il fait, tu vas voir que tu vas courir comme lui. Mais Paul, il n'est pas dans les business. Paul, il n'est pas dans les bagarres de rue. Je ne le vois pas non plus dans les fesses des femmes, excusez-moi. Je ne le vois pas non plus dans la drogue. Donc si toi tu as tous ces bagages-là, comment tu vas courir comme lui? Amen. Qu'est-ce que le Proverbe dit? 4.12. Si tu marches. Donc, il y a un groupe qui marche. De toutes les façons, tu vas arriver. Parce que le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est quand tu t'arrêtes qui est grave. Sinon, celui qui court, celui qui marche, il va arriver. Dieu a donné un bateau à Noé. Il dit, tous ceux qui vont rentrer dans cette arche seront sauvés. Est-ce que dans cette arche, il n'y avait pas aussi la tortue? Si. Est-ce que la tortue peut courir comme le lion? Non. Mais qui est rentré premier? C'est le lion. Le cheval, mais on n'en parle pas. Mais tant que la tortue ne rentrait pas, on ne ferme pas l'arche. Amen. On ne ferme pas l'arche. Lion est arrivé premier, puis il attend. Il dit, Noé, c'est comment? Noé dit, on attend tortue là. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu devait sauver les animaux deux. Femme et puis garçon. Cheval est rentré, il dit, tonton Noé, c'est comment? Il dit, on attend escargot. Escargot, là, tu vois comme il fait miss. Gloire à Dieu. Amen. Le chien est rentré. Tonton Noé, c'est comment? Il dit, on attend caméléon. Mais on n'a qu'à partir. Il dit, on ne peut pas partir. Hein? Que tu cours, que tu marches, tu vas arriver. Amen. Mais le plus important, il ne faut pas t'arrêter. Ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. C'est ce que je suis venu crier dans vos oreilles. Ne vous arrêtez pas. Il y a des personnes qui peuvent vous distraire au cours de la marche. Ne vous arrêtez pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va venir te souffler une nouvelle pour tenter de t'arrêter. Il va dire que tu es sûr que ton sang de Jésus, là, Dieu est dedans. Pour tenter de t'arrêter. Il va dire, tu es sûr que là, quand tu bois, Dieu peut faire. Pour tenter de t'arrêter. Tu es sûr que quand tu utilises les éléments, Dieu te voit pour tenter de t'arrêter. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous arrêtez pas. Il faut marcher. Si la force de Dieu est avec vous,
Je vous demande même de courir. Mais notre proverbe là toujours. Encore il dit, après la virgule, si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Gêné. Jamais. Ça ne sera pas gêné. Et c'est là que j'ai compris que si je marche, ça veut dire que je ne marche pas seul. Parce que, effectivement, des gens vont venir tentant de gêner vos pas. Pendant que vous êtes en train de marcher, ils vont essayer de glisser leurs pieds entre vos pas. Pour vous gêner, pour vous déranger, pour te faire tomber. Mais, mon frère, la route là est grande. Je marche ici, toi, il faut marcher de l'autre côté. Chacun a son couloir de destinée. Reste dans ton couloir. Tu veux faire quoi pour moi là? Dieu, c'est vrai, nous sommes beaucoup sur la terre, mais je vous dis que chacun a sa place quand même sur la terre. Amen. Je vous assure, chacun a sa place sur la terre. Et chacun a son ciel. Pourquoi forcément chercher à gêner le pas de l'autre? Il y a beaucoup qui ont tenté de gêner ce ministère. Beaucoup tentent de gêner vos destinées. Mais Dieu les voit. Amen. Et il ne va pas laisser. Gloire à Dieu. Amen. Même si tu fais que ça tombe, il faut refaire encore. Vous voyez, il y a un truc dans la Bible, jusqu'à présent, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Jésus a croisé un aveugle, et puis comme il a pour habitude de faire là, il a prié pour lui. Je pense qu'il a appliqué quelque chose sur l'aveugle. Il lui a demandé, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais... Je dis, mon frère, il ne faut pas gâter le nom de Jésus ici. Hein, pardon, il y a les gens. Les gens nous regardent. Amen. C'est le grand Jésus, pardon. Il n'a jamais tapé poteau. Il a dit, Lazare, sors, il est sorti. Nous tous, on a vu. Il a dit, marche, l'autre a marché, on a vu. Toi, ton main que tu mets dedans, là, ça vient chercher quoi ici? Tu vois, les pierres là sont à côté, les gens sont à côté, les Matthieu sont à côté. On dit, André, que notre maître va taper poteau aujourd'hui. Il dit, Jésus lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. Gloire à Dieu. Amen. Entre nous. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres qui ont choisi ça, hein? Mais entre ne pas voir, et puis tu vois les gens comme les zombies, là, tu préfères quoi? Sincèrement, hein? André, que fermer les yeux est mieux, hein? Parce que tu vas marcher dans la rue, là, comme... Il dit, je les vois, mais je les vois comme des arbres. En conclusion, ils ne voient pas bien. Est-ce que Jésus s'est découragé? Non. Non. Il n'a pas dit, André, puissance a diminué, hein? Si c'était les autres, on va dire, André, force a diminué, hein? Il n'y a pas de force qui a diminué. Toute chose que Jésus fait, c'est pour que ses enfants tirent enseignement dedans. Amen. C'est pour vous dire que, même si ça ne marche pas au départ, il ne faut pas laisser tomber, il faut insister. À la fin, le monsieur a vu ou bien il n'a pas vu. Il a vu. Qui va venir dire que, mais c'est que tu as fait, il voyait comme arbre. Mais il voit maintenant, non? Ce n'est pas la conclusion qu'elle a. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne pense pas que, comme hier, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Non. Ça peut marcher aujourd'hui. Il faut essayer. Il faut tenter. Il faut refaire. Il faut refaire. Un jour, tu vas tirer gain de cause. Donc, il dit, si tu marches, proverbe, ton pas ne sera pas gêné. Ensuite, et si tu cours? Et si tu cours, c'est ce que je disais. Il y a des gens, leur feu là, c'est fort. Vous pouvez prendre même 2 églises locales. Vous allez voir qu'une avance que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des degrés, il y a des niveaux. Vous savez que quand Dieu partage les talents, il ne donne pas les mêmes talents souvent à tout le monde. Et c'est écrit dans la Bible. À un, il peut donner 1 talent, à un autre 2, mais à un autre, il peut donner 5. Dites-moi, toi qui as 1 talent, puis lui qui a 5 talents, on peut vous comparer? On ne peut pas. Mais c'est le même qui vous a donné, n'est-ce pas?
Mais on ne peut pas vous comparer. Parce que toi, tu as 5 et lui, il a 1. Et c'est de la même manière qu'il y a des gens dans cette salle qui avaient des démons de niveau 1. Mais il y a d'autres aussi qui ont des démons de niveau 5. Toi qui as des démons de niveau 5, là, tu penses que c'est talent 1 qui va t'aider? Non. Talent 1 ne peut pas t'aider. Il faut quelqu'un qui a talent 5. C'est pourquoi vous allez entendre certaines personnes pour dire, j'ai tourné jusqu'au... Je me suis retrouvé ici et puis Dieu a fait. Parce qu'ici, il y a talent 5. Sinon, ce n'est pas que notre Jésus est différent. Ce n'est pas que notre Jésus, il est plus vrai que les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que nous, on a reçu 5. Et c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu marches, c'est propre. Mais si tu cours aussi, c'est encore bon. Et c'est encore mieux. Et l'apôtre Paul a dit, je cours. Je veux que tous les enfants du Dieu de Papa Florian, sur la face de la terre, commencent à courir. Amen. Et que vos pas ne soient pas gênés. Amen. Vos pas ne soient pas troublés. Amen. Parce que vous ne marchez pas seul et vous ne courez pas seul. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je pouvais continuer, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si tu as compris l'essentiel, il faut courir avec nous. Amen. Nous, la chaise qui est à côté de Papa Florian, ce n'est plus pour nous. Parce que nous sommes des marcheurs. Nous sommes des coureurs. Celui qui marche suppose qu'il est debout. Je vous ai expliqué debout la dernière fois. Parce qu'on ne peut pas marcher pendant qu'on est assis. Non. C'est quand tu es debout, tu marches. Même pour marcher, quand tu es dans une position assise ou couchée, tu te lèves d'abord et puis tu commences à marcher. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu marches avec nous. Je veux que tu marches avec le Dieu de Papa Florian. Même si tu es une personne avancée en âge, avancée comme en âge, quel que soit, tu peux marcher. Je veux que la France marche. Je veux que les États-Unis marchent. Tous les enfants de Dieu de Papa Florian qui se trouvent dans ces pays, le Canada, le Togo, le Bénin, le Nigeria, partout il y a les enfants de Dieu de Papa Florian. Même la Russie et l'Ukraine qui sont en conflit actuellement, à cause des enfants du Dieu de Papa Florian là-bas, on va marcher. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.